suis en train de dire que Sozana Batora s'en prendre la bango, c'est moi, pas les innocents. Pas les innocents. Pas les innocents. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Merci beaucoup. Les Ndumba, les tout ça là, oui, je l'accepte par exemple. Mais c'est quoi ça? On doit suivre les Ndumba partout comme ça. Moi, je ne t'ai jamais suivi. C'est une page mais vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus sales. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo. Voilà. Quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Maïté Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Vous croyez ça? Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite? Tu ne sauras pas. Traiter des Mongols. Je me demande. Et ceux qui ont vraiment des enfants mongols, où est le problème? Où est le problème, s'il vous plaît? Bon. Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Maïka Kalambay, pour être présenté? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi. Pensez-vous que c'est juste? Et les jours où je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, c'est quoi cette histoire? La personne qui lavait les enfants, si ce n'est pas moi, c'est mon frère Junior. Donc s'il y a quelqu'un qui est touché à la partie intime, aux parties intimes des enfants, ce n'est pas la tantine, donc ça doit être moi, ça doit être Junior. Bien aimé, je vois souvent, quand nous postons même nos enfants dans les réseaux sociaux, ça et là, c'est des commentaires, ils sont jolis, ils sont beaux, ils s'occupent, ainsi de suite. C'est qui ces parents-là? C'est qui cette maman-là? Ce papa-là qui va accepter voir ses enfants être insultés de cette façon-là? Et aujourd'hui même qu'on s'en prend à Madjabou. Moi, je ne suis plus dans Madjabou. Je suis parti de Madjabou. J'ai déposé. Quoi de normal que de laisser cette structure évoluer calmement et comme il se doit? Et dites-moi entre nous, où est-ce qu'on a lavé un enfant et qu'on n'a pas touché à ses parties intimes? J'essaie de m'imaginer, si c'était des filles, heureusement que c'est des garçons, si c'était des filles, aujourd'hui, plus loin encore, diffamer ce couple, l'homme et la femme, n'a pas terme au Yobinomoro Boyoki, que je suis même incapable de répéter ici, c'est tellement lourd dans ma bouche. Bien-aimés frères et sœurs, reculez d'abord, reculez. On ne m'arrête pas quand je parle. Est-ce que parce que ton enfant est mongol ou l'enfant de l'autre est mongol qu'on doit l'insulter de mongol? Et bon, ce que ma maman, mes parents, vraiment, réellement, mongol. Basalaki nini po babota mongol. Et en plus, il faut voir ces enfants-là qu'on insulte. Des beaux enfants comme ça. Des enfants très brillants à l'école. Du premier au cadet, c'est... Donc, les parents et leur maman, que ça sont des petits génies. Du premier au cadet, traités de mongols. Pourquoi? Revenez, rentrez dans le... Revenez, rentrez dans le... Alors, jusqu'au point de diffamer ces couples n'a pas terme au binomoro boyoki. Cette méchanceté. Ils sont traités de Mongols par qui? Par une autre mère, une autre maman, qui a aussi des enfants. Moi, personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse,
Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité constante. Moïse, toi, tu as une spiritualité. Tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette main qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Madjab. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît? Pour ce qui est de moi et Peignel, Madjab a fait quoi? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de Madjab. Elle les a apprises quand? Ces vérités de Madjab. Pendant que nous n'étions pas ensemble, c'est-à-dire que nous n'étions pas ensemble, mais elle avait tout le temps les projecteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Et c'est avec beaucoup de peine que je vous parle de ça. Je ne peux pas même rentrer dans les accusations gratuites et consorts. Viol, j'apprends aujourd'hui qu'il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand je suis venu la première fois aux États-Unis ou quand je suis venu pour le mariage? Enfin, je suis venu pour une fois et quand je reviens, c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur. Et quand tu allais chez ton ami Mamoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents? Où en sommes-nous avec les soi-disant photos Babetinga, Bazouksena et comme ça? Où en sommes-nous avec ça? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oh là là, les amis. Vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Vous savez pourquoi cette garde temporaire, exclusive et temporaire m'avait été octroyée? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Et je pense même qu'après ça, je peux poster ça. Je vais poster ça. Regardez. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa parce que je ne suis pas aux États-Unis. On m'apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, personne pour prendre soin d'eux. Et c'est la petite sœur de la mère, de leur maman qui m'appelle. Yamaïk, moi je dois voyager alors qu'elle ne voyageait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'est que soi-disant pour une semaine, mais après, ce n'était pas une semaine. Et quand elle vient déposer, je dis ok, dépose-moi les enfants chez Junior, je prends mon vol demain. Nuitamment, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça quand même. Regardez, ça c'est Chadel. Le jour où on est venu les déposer. Et derrière là-bas, c'est Zion. Ils ont look, ils ont forme, il y a pantalon, ils ont le je ne sais pas. Et je vous dis que pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai qu'à Dallas, il ne fait pas très, très froid, mais cette année, il a même neigé à Dallas. L'enfant vient comme ça avec un pantalon en lambeau comme ça. On met de côté. Et quand j'arrive, je vais le prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période de l'hiver. Cette culotte, elle est trouée de devant, là-bas ici. Et derrière, il y a un grand lidophone. Dommage que je n'avais pas pris cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vue, constatez le même habit. Regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Le jour où j'ai vu les enfants dans ces conditions, les amis, je n'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme, quand elle a vu ce photo, elle a pleuré. La juge, elle a sursauté, la greffière, quand on l'a déposé, elle a regardé, elle a pleuré.
Zion, lui, n'en parlons même pas. L'enfant avait un corps comme pourri. Je pèse bien les mots. Un corps comme pourri, pourri. Zion, quand tu le prends, je crois même que ce livre, il pèse. Mais il faut revenir aujourd'hui, essayer de prendre ces garçons-là. Oh, combien, c'est comme une pierre dans les bras. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Zion, c'est grave, je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas. Regardez-moi un peu les conditions dans lesquelles les enfants dormaient. Là-bas, c'est Shaddai, sa tête est là, et là-bas, c'est Zion. Et cette photo a été prise à 4 heures du matin. Vous reconnaîtrez ce canapé, c'est le canapé dans lequel elle était en train de gémir avec son autre monsieur là, je ne sais pas qui là. Voilà. Vous allez reconnaître ce canapé, je pense. Regardez-moi ça. C'est vraiment méchant, quoi. Et si, même nous qui suivons toutes ces histoires, à un moment, je me dis, mais c'est quand même grave. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on doit tout gober, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on doit tout gober. À un moment, c'en est des trop à un moment. Il y a quelqu'un qui me parlait peu avant là, de Zawadi. Je vous reviendrai avec le dossier Zawadi. Les dossiers Zawadi, je vais vous revenir. OK? Je vous reviens avec les dossiers Zawadi. Je regrette. J'ai appris ce matin que Zemi est Longwe. Pour Nani est Longwe. Nathan est Longwe. Vous allez nous prouver qu'Ezalaki est Longwe. Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi il n'a même pas une seule photo? Sa première vidéo, elle filme ma maison. Elle prend même le lit. Bien normalement. De cette première à celle où je dors, où elle prend clandestinement, je vous avoue qu'il n'y a pas 10 minutes, même 15 minutes. Ce n'est pas juste. Peignel, si tu t'en prends, vous allez mon s'en prendre, ce ne sont pas les innocents. Ce ne sont pas les innocents. Dommage, tu as parlé de vérité. Je crois que tu allais vraiment nous apporter quelque chose de nouveau. Dommage que tu n'en as pas. Ça là, c'est déjà vu, déjà entendu.